Bonsoir à la famille, bonsoir à la grande famille. Partagez la vidéo, invitez vos amis, s'il vous plaît. Je vous demande de partager cette vidéo. Elle a une importance capitale. Je les grands va. Toi, tu n'es pas parti à l'école, tu veux parler bon français. Partagez, invitez vos amis. Voilà, partagez. Partagez, invitez vos amis. Je dis aux gens là, bon, c'est pas ça de retirer mon nom. Ils n'ont pas compris. Bon, on va laisser ça. On va venir ici. Ils sont tous dedans là-bas. Ok. Bon. Partagez, invitez vos amis. Soit Salé Anisco. Je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Je dis quoi? Code quoi là? Code d'expression WhatsApp. Demande quoi? Laissez-moi tranquille, Joe. Je n'ai pas encore commencé à vous intimider. Zou! Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Ce qu'on va dire ici, là, c'est pas bon. Ce qui va sortir dans ma bouche ce soir, je dis aux animaux des Draman de cette terre. Ils ne comprennent pas. Bon, il y a un de mes conseillers, ils ont sauté mon compte TikTok là. Donc, il y a des mots, il dit de faire un effort, de bannir ça. Il m'a dit de faire un effort, de bannir ça. Anisco Amovo, partagez la vidéo, invitez vos amis parce que Facebook a coupé la notification à tous mes abonnés. Ils ont bloqué mon compte TikTok principal. Ils veulent fermer ma bouche à tout prix, m'empêcher de m'exprimer. Mais les gens, ils oublient que je fais partie de ces générations-là qui ont installé Draman au pouvoir. On oublie ça aujourd'hui. Il ne faut pas oublier ça. Partagez, invitez vos amis. Attends, je vais faire partie de ventilateur. Il fait chaud un peu là. Voilà. C'est parti. C'est parti. Je vais vous donner un petit son là, rapidement pour me donner des énergies. Soyez salués. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Libérons le fauteuil présidentiel. Vous bien Zouzou, venu de chez nous. Ne te fais pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de chez nous. Le peuple ne veut pas de toi. Ne me fais pas de toi. Pendant 15 ans, on a tellement souffert. Cette année-là, attendez-vous à ce combat. Ivoiriens, lève-toi. Et nous pourrons te bosser. Oui, à tout, you à tout. Allez, yo. Libérons le fauteuil présidentiel. Johnny Pacheco, venu de chez nous. Yvon, ne me fais pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de chez nous. Le peuple ne veut pas de toi. Fils et filles. Merci beaucoup, Bicham, fils digne de l'Afrique, fils digne de Côte d'Ivoire. Sois salué, mon très cher frère Bicham. Et ici, je vous demande, parce que je suis attaqué partout, ils veulent m'empêcher de parler. Ceux qui sont sur TikTok, ils ont sauté mon compte TikTok. Ça, c'est mon deuxième compte. Je vous demande de partager la vidéo, de tapoter. Je parle de mon pays, la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Ce que je fais ici, là, c'est pour vous. Je le dis tout le temps.
Je ne suis pas obligé de quitter au travail, fatigué, je ne me porte pas bien, venir m'asseoir encore parler. Je le fais à cause de vous. Vous ne pouvez pas me payer, mais vous pouvez quand même me soutenir en partageant le live, en likant, tapoter, partager. Facebook, il n'y a pas de tapotage là-bas, vous mettez le cœur, vous partagez à tous vos amis. Mon compte Facebook a 170 000 abonnés. Mon compte TikTok, ça là, a plus de 1400. Mon compte principal était à 50 000 abonnés, ils ont sauté ça. Je vous demande de tapoter, de partager. Parce que ce que je vais dire ce soir-là, ce n'est pas bon. Je vais rappeler d'abord à tous ces moutons et les cabris là, des Dramane là, parce qu'on m'a dit de faire un effort de bannir les mots animaux là. Vous savez, je les appelais avant les moutons et les cabris. Je les appelais les animaux de Dramane. Parce que les gens qui se sont fait appeler moutons de Dramane, un mouton c'est un animal. Mais il y a un de mon conseillers qui m'a dit de faire un effort de bannir ces mots là. Donc on va les appeler les moutons et les cabris. Je vous demande de partager, de tapoter sur Facebook. Qu'est-ce que j'ai écrit ici là? J'ai écrit ici, bipez-moi cet animal du RDR Mamadou Touré. Papa Laurent Gbagbo n'est pas ton ami. Il ne peut jamais être ton ami. Vous savez, moi je suis mieux placé à parler de ces moutons de RDR là, ces cabris là. J'ai eu passé 30 ans de ma vie au RDR. J'ai montré les documents ici. J'ai basculé au RDR en 1998. Enrôlement de 1999, avant l'élection de 2000, je suis parti me faire enrôler en 1999. J'ai voté pour le RDR de merde là en 2000 municipal. Étant donné que Dramane n'était pas candidat présidentiel ni législatif. Municipal, Papa Laurent Gbagbo dit, le seul RDR s'est présenté, c'est une élection locale. Je fus pour aller voter pour Dramane, pour la première fois dans ma vie. Alors aujourd'hui, après 30 ans passés au sein de ces partis-là, je suis mieux placé à parler du RDR et ce qui s'est passé là-dedans. En priori, je dois me taire. En priori, je ne dois pas parler de RDR parce que je suis parti. Mais je peux parler, dénoncer les dictatures, les ingratitudes vis-à-vis de John Kibafori Soro. Je peux le faire. Mais en dehors de ça, je ne dois plus parler de RDR. Parce que ta femme, que tu as fait 30 ans avec elle, vous avez des enfants, vous avez eu des bons moments ensemble. Lorsque vous vous séparez, la logique veut que tu te tais. C'est pourquoi le président John Kibafori Soro a dit que nous allons parler, mais nous allons mourir avec des secrets. Mais pour mourir avec des secrets, il faut que la femme apprenne à se taire. Ta propre femme, que tu t'es séparé d'elle là, tu ne dois plus parler d'elle. Mais elle aussi n'a qu'à apprendre à se taire. Mais dès lors, elle continue de parler, toi, son ancien mari, tu as de quoi dire. Tu n'as pas le droit de te promener et dire, ma femme est comme ça, comme ça, comme ça. Non, 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 vous vous êtes séparés. Mais elle n'a qu'à se taire. Mamadou Touré, un gamin, un petit, on dit le pouvoir rend aveugle. Ça, c'est vrai. Le pouvoir rend fou. Mais petit, toi, tu n'es pas au pouvoir, Mamadou Touré. Tu es très loin d'être au pouvoir. Ils ont osé, ce petit blacro Mamadou Touré là, à s'apprendre au papa Laurent Gbagbo et au président John Kibafori Soro. Mais aujourd'hui, pour Soro là, je lui ai répondu et puis je contrecalais toutes ces vidéos ici. Il a osé à s'apprendre au président Laurent Gbagbo, le mouton de Dramane. Les gens ont oublié que si Dramane a fini pour être président dans le pays là, pour être candidat dans Côte d'Ivoire là, c'est grâce au président John Kibafori Soro et papa Laurent Gbagbo. Les moutons, ils ont oublié ça. Au cours de leur meeting de merde là à Paris, où ils sont allés ramasser tous les tilapias là, tous les sans-papiers pour venir là, Mamadou Touré a osé à ouvrir sa gueule là-bas en s'apprenant violemment à mon papa Laurent Gbagbo. J'ai eu mal. Il a dit petit, laisse Dramane parler, mais toi tu es trop petit.
Tu es trop petit. Ceux qui sont sur Facebook, je vous salue. Je vous demande de partager la vidéo. Ils veulent empêcher votre serviteur de s'exprimer. Ils disent que je suis un analphabète. Je ne sais pas parler français. Je ne suis pas parti à l'école. Mais je les dérange de quoi? À quoi je dérange les moutons de Dramane? Je ne sais pas. Alors, Mamadou Touré dit, quand on était dans l'opposition, on a frappé mon papa Laurent Gbagbo. Quand on était au pouvoir, on l'a frappé, on l'a arrêté, on l'a humilié, on l'a envoyé à la CPI. Il est revenu, il ouvre sa bouche là encore pour parler, on va le frapper encore. Un gamin, un enfant qui ne peut pas laver son caleçon. Il parle de président Laurent Gbagbo comme ça, l'homme qui a permis à Dramane d'être candidat en Côte d'Ivoire. Il dit, on a frappé. Papa Laurent Gbagbo a dit la dernière fois, dans son meeting à Port-Bouillet, il dit, c'est à cause de mon pays, la Côte d'Ivoire, que tous ces moutons de Dramane là osent à brosser mon nom. Il y a des moutons au RDR qui parlent de moi. C'est au nord de la Côte d'Ivoire. C'est à cause de la Côte d'Ivoire. Sur le ciel là, c'est des animaux. Ils ne peuvent pas parler avec moi. J'ai eu mal. Mais tout sauf toi, Mamadou Touré. Ta vidéo là. J'ai dit, faut pas que quelqu'un va m'appeler. Hein? Je l'ai déjà dit avant-hier. Tu es venu raconter ta vie. On va décortiquer la vidéo. J'ai mal aujourd'hui que papa Laurent Gbagbo, papa Sorodjon, papa Tidjan Cham refuse de créer une rébellion plus violente que ce que Dramane a créé pour le chasser du pouvoir. Oui, j'ai mal. Mais eux, ils disent qu'ils ne vont pas le faire parce que eux, c'est des Ivoiriens. Ils ne peuvent pas aller créer une rébellion pour venir massacrer leurs parents. Ils disent qu'ils ne peuvent pas. Mais ils vont faire partie de Dramane par la diplomatie, la politique et le droit. Cet homme ne connaît pas le droit, il ne connaît pas la diplomatie. Dramane ne connaît que le rapport des forces. Alors ici, Mamadou Touré, avant d'attaquer ta vidéo, je vais te montrer d'abord qui a permis à Dramane Ouattara d'être candidat dans notre pays. Alors ici, très rapidement, je crois que c'est l'album de Gbagbo Laurent, voilà. Album de Gbagbo Laurent. On va aller rapidement. Nationalité ivoirienne en 2004. Attends, maman Naouni Bouza ici. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui... Maman Naouni Bouza nous dit, allez-y dire au mouton Mamadou Touré. On m'a conseillé d'enlever les mots animaux là. Parce que sinon, ils ne vont pas me laisser. Donc, je vais faire un effort. Sinon, le père de famille qui sont venus s'arrêter, qu'ils sont des moutons, des ados. Mouton, c'est un animal. Un père de famille qui sera payé tricot, qui écrit derrière, moi, je suis mouton des ados. Il arrive chez lui à la maison. Il ose apporter ce tricot-là devant ses enfants et sa femme et sa maman. Tu n'es plus qu'un animal. Les animaux de Dramane. Mais on va laisser ça. Je vais m'habituer à ne pas prononcer le mot animaux. Sinon, vous êtes des véritables animaux. Un père de famille. Il fa Kiworo, il bat Kiworo. Ton papa, ta maman t'a mis au monde. Ils ont payé ton éducation. Toi, un grand gaillard, tu vas payer tricot. Pour écrire derrière, moi je suis mouton des ados. Et puis tu portes ce tricot-là à la maison devant ta femme et tes enfants. Oh mon Dieu. Alors, petit Mamadou Touré, allez-y le dire que Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Grâce à mon papa Laurent Gbagbo. Parce que Bédieu lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à mon papa Laurent Gbagbo, qu'il a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Il va reprendre et puis je vais vous expliquer. Allons-y, maman Naouni Bouza. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Il a eu la nationalité, allez-y dire à ces petits moutons là, Mamadou Touré, que Dramane est devenu ivoirien en 2004 grâce à
Papa Laurent Gbagbo, parce que Bédieu, lui, il a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Mais Gbagbo ne s'est pas levé comme ça pour donner la nationalité là, non. Mamadou Touré. Son fils Soro Diom a dû se retrouver devant une rébellion des mères dont il était le porte-parole. On était tous possédés par des diables. On a combattu notre papa pour un diable, à cause d'un diable, il faut le dire. On a été tous possédés par un diable. Aujourd'hui, Dieu merci, Papa Laurent Gbagbo a pardonné ses enfants. Je vais vous montrer des vidéos. Nous avons pris les armes le 19 septembre 2002, 2003, 2004. Gbagbo a signé qu'il est ivoirien grâce à son fils Dom Kibafori Soro. Et au nom de la paix. Grand frère Mamadou, sois salué, big respect à toi depuis l'Angleterre. Ici, Gbagbo, il parle à son fils ici. Très rapidement. Album de Soro Diom. Attendez. Ici, je dois envoyer vidéo à l'album de Gbagbo même. Parce que j'ai envoyé ici l'album de Soro là, je ne devais pas envoyer ici. Je devais envoyer vidéo là dans l'album de... j'ai vu vidéo là hier, c'est parti où là? Ah, s'il vous plaît un instant. Trop de vidéos ici, c'est pas facile. Il a dit, Papa Laurent Gbagbo, attendez, je viens. Voilà. Voilà ça ici. Mais la raison, c'est ceci. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais moi, je suis fier. Je vous demande. Voici ici. Soro Diom est assis. Soro parle. Il dit, mon fils, la raison, c'est ce qu'on tombe d'accord. Quand on vous voit, on dit, voici fils de Gbagbo. Moi, je suis fier de ça. Voici les deux hommes qui ont fait des Dramane ivoiriens candidats. Allez-y, Mamadou Touré. 19 septembre 2002, 2003, 2004, Gbagbo a signé. Sur l'accord, sur la demande de son fils Soro Diom. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004 grâce à Papa Laurent Gbagbo parce que Bédieu lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. C'est grâce à Papa Laurent Gbagbo qu'il a eu sa nationalité ivoirienne. Grâce à qui? C'est lui là. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais moi, je suis fier. Papa, on te demande pardon ici. Jusqu'à Soro Diom, il sourit. Là, on avait avec les armes, on est là. Gbagbo pouvait nous éliminer, nous tous ici, là. Là où on était assis, là, il pouvait nous tuer, nous tous. Il dit non, ce sont mes enfants. La raison, c'est sur quoi on tombe d'accord. Tu m'as demandé de reconnaître Dramane comme ivoirien, ok, je l'accepte. Quand on vous voit, on dit voilà le fils de Gbagbo Laurent. Toi, Soro Diom, quand on te voit, on dit voici le fils de Gbagbo Laurent. Moi, je suis fier de ça. Voici les deux hommes qui ont fait Dramane ivoirien candidat en Côte d'Ivoire. On va avancer très rapidement. Et ici, je vais vous montrer. Attends, je vais prendre la vidéo là, mais je vais enlever dans l'album de Soro parce que c'est Gbagbo qui parle. On va envoyer ça dans l'album de Gbagbo. Voilà, vous voyez ce téléphone là. C'est lui là qui a remplacé le téléphone rouge. Tout cela, c'est des albums. On va prendre une vidéo de Soro là. Album de Soro, je crois. Je crois que c'est album de Laurent Gbagbo. Je crois que ouais, c'est ça. Bon, après, je vais gérer ça. On va écouter cette vidéo là très rapidement. Écoutez ça. Promettant de s'en remettre au verdict des urnes. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Vous avez entendu la voix de Tigendia en bas? Tigendia, Dangadé, le maudit. La tribalisme, les xénophobies. Ils ont emmerdé les Ivoiriens. Parce que Dramane était dans l'opposition. Aujourd'hui, il ne peut pas parler. Lui et son grand frère Alpha Blondy. La démocratie bananière, tout ça sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, ça devient la dictature. La suprématie d'ethnie, tout ça sera la guerre civile. Aujourd'hui, Dramane Assis Alpha ne peut pas parler. C'est la voix de Tikendia qui est en bas de son là. Écoutez. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain,
Les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Draman Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Mamadou Touré, le petit mouton du RDR. Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Gbagbo ne s'est pas arrêté là. Après la nationalité, voilà ce qu'il a fait encore. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Draman Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Merci, papa. Ouattara candidat. Attends. Oh my God. S'il vous plaît. Aïe, ça passe là. Le journal des maires là. Présidentielle d'octobre 2005. Vous voyez ici, le journal des merdes là. Patriote. Voilà ça. Ado candidat. Après le discours de Gbagbo, Gbagbo Laurent a fait ce bouquet là. C'est l'homme de Sendou là. Ivoirien candidat. Grâce à Sorodjom Kibafori. Alors, aujourd'hui, les moutons ont pris goût des pouvoirs. Ils n'ont pas trouvé un autre adversaire politique dans le pays là. Si ce n'est pas Sorodjom Gbagbo Laurent. Vous pouvez raconter vos vies. Mais celui qui a permis à la création du RDR, c'est Gbagbo Laurent. Parce que sans le multipartisme, RDR n'allait pas avoir de jour. Le pouvoir vous a rendu fou. Parlez, mais laissez Soro tranquille. Laissez papa Laurent Gbagbo tranquille. C'est papa et son fils qui vous ont confié le pays là. Nous, à un moment donné, on était possédés par le diable. Oui, on l'assume et on reconnaît. C'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné, on a été possédés par le diable. Il faut le reconnaître. Voilà. Et nous demandons pardon toujours à notre très cher papa Laurent Gbagbo. Et nous lui demandons ici, voilà, de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que ce grand pays puisse être libéré cette année 2025, lui et son fils, qui va fourrir Djom. Voilà ça. D'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais la raison, c'est ce sur quoi. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais moi, je suis fier. Je vous dis. Vous comprenez? Alors, hey, on va rentrer maintenant. On est dans le vif du sujet. Mais si on va rentrer dedans maintenant, c'est pas bon. S'il vous plaît, Ivoiriens, je suis fatigué. J'ai fait une vidéo, on a une manifestation à Bergamo ici. Je vais lancer l'appel à tous les Ivoiriens de l'opposition de l'Italie là, de se retrouver là-bas. Où on a fait manifestation de soutien au capitaine Ibrahim Traoré là, ici, à Bergamo. La place là, station centrale là, la place là, ça a été rempli. On a dit l'AS, mais c'était le Burkinabé seulement. Cette manifestation de 28 là, je me retrouve avec 100 Ivoiriens. Moi, je ne vais plus participer à une manifestation des Ivoiriens en Italie ici. Je vais prendre mon vol pour aller à Paris, en Angleterre, en Allemagne et en Suisse. Mais Italie là, c'est fini. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. On est en train de se battre pour libérer le pays. On vous demande de sortir pour aller manifester. Vous ne sortez pas. Il y a un problème. Le sujet n'est pas ça. Cette vidéo va venir. Sur le 28 de ce mois, on va venir ça après. La raison, c'est sur quoi on tombe d'accord, mon fils. Toi, Djom Soro, quand on te voit avec Kalachnikov, on dit voici l'enfant de Gbagbo. Et moi, je suis fier de ça. Parce qu'il te connaît. Tu connais ton papa. À un moment donné, on a été possédé par des diables, le criminel, le bouki de Sendou. Alhamdulillah, nous disons merci au bon Dieu. Papa nous a pardonné. Nous nous sommes ressaisis. Maintenant, Mamadou Touré, je ne sais pas
dans son ministère des mères de la jeunesse là, qu'est-ce qu'on lui donne là-bas? Il a osé à s'apprendre à ce monsieur-là, à Paris ici, avant-hier, sans réfléchir. On était dans l'opposition, on l'a frappé, on arrivait au pouvoir, on l'a frappé, on l'a attrapé, on l'a humilié, on l'a envoyé à la CPI. Il est revenu, il ouvre sa bouche encore pour parler, on va lui frapper. Eh petit, j'étais couché ici, en convalescence, j'ai écouté, j'ai eu mal. Il prend la chance. Soyez salués tous ceux qui sont sur Facebook. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde, sinon je ne pourrai pas avancer. Je suis de cœur avec vous, soyez salués. Vous comprenez? Ceux qui sont sur TikTok, je vous demande de tapoter. Ils ont sauté deux de mes comptes TikTok, ça c'est le troisième. Ils vont sauter, ça y est, créé encore. Je ne suis pas un mouton. Vous comprenez? C'est triste, c'est dommage. Voir un blacro comme Mamadou Touré, un gamin comme Mamadou Touré, qui ne connaît même pas ce qu'on appelle un combat politique, qui ose à s'apprendre au Laurent Gbagbo à Soro-Diom. J'ai plein de vidéos ici. Mamadou Touré. Répondez d'abord. Album après Draman, où est ça? Voilà, c'est ici. C'est le même Mamadou Touré, hein. Il parle de Soro-Diom ici. Tu vois? Mais lui, quel est son mérite? Voilà. Voilà. Parce que les vrais combattants des forces nouvelles. Tu vois? Nouvelles. Combattants qui sont battus, qui ont donné de leur sang. Mais lui, quel est son mérite? Eh petit, moi je suis assis ici. Lui, quel est son mérite? Il a mené quel combat? Il parle de Soro-Diom ici. Toutes tes vidéos sont calées ici, petit. Mais on va régler pour papa Laurent Gbagbo là. Et puis on va venir avec toi. Ici encore. Ici, regardez. Quand on parle, on dit non. Alassane Ouattara, vraiment, hein, ce sont... Et puis, qui n'est même pas le plus âgé. Et puis, manque de... Là encore, il a traité Soro de maudit ici. La vidéo qui a choqué le monde, oh, j'ai envoyé ça ici, c'est pas venu. Mais j'ai tout ça ici, j'ai tout gardé. Mais petit, tu vas apprécier, Mamadou Touré. On est dedans, ne t'inquiète pas. On est dedans. Je vais chercher ça après, j'avais envoyé ça ici. Mais le débat n'est pas ça. On va venir, album après Draman. Après, je vais chercher ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a Makosé dedans aussi. Mamadou Touré encore. Et il a une vidéo là, j'avais envoyé, mais après. Voilà, donc ça c'est pour Soro-Diom. Merci beaucoup, ma famille de TikTok. Je vous demande de tapoter, de partager. On va aller écouter la vidéo qu'il a fait avant-hier à Abidjan. Ok, c'est pas bon. Hey, tous les Nords, tous les grands Nords, faut pas que quelqu'un va m'appeler. Je les ai dit hier, avant-hier. Dis à vos moutons là de fermer leur gueule. Nous on va se taire. Moi, je suis plus RDR. A priori, je ne dois pas parler du RDR. Mais je vais dénoncer la dictature de Draman, son ingratitude vis-à-vis de Soro-Diom. Je vais le faire. Mais parler de vos bêtises là, normalement, je ne dois pas le faire plus que je suis plus RDR. Mais apprenez à fermer vos gueules. Quand vous allez parler de Gbagbo ou Soro-Diom, moi je sors. Parce que j'ai de quoi à vous répondre. S'il vous plaît. Voilà. Parce que j'ai de quoi à vous répondre. 30 ans de ma vie a été passé au sein de ces RDR de merde là. 1998 en 2015. Calculez. Ça fait 30 ans. Donc je peux parler. Alors ici, on va aller écouter Mamadou Touré rapidement. Album de Draman ici. Dramanistan. Voilà. Hey, petit, on va te montrer. Hey. Le général Robert Gueye s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes. Oui, Gbagbo a triché pour être... C'est après les élections. Le général Robert Gueye s'est rendu... C'est après les élections. Le général Robert Gueye s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes. Oui, Gbagbo a triché pour être président de la République. Ok, stop. Faut t'arrêter ici. Allez-y dire à cet temps... Bon, on dit de bannir le mot animal. Allez-y dire à ces petits moutons-là. On parle de bourrage des urnes lorsqu'on est au pouvoir. On parle de tricherie lorsqu'on a tous les appareils de l'État. On peut bourrer les urnes lorsqu'on est au pouvoir. Comme en 2020. Toi, tu es dans l'opposition, tu as quel pouvoir de tricher une élection? Tu as quel pouvoir de bourrer les urnes de quelle élection? Ceux qui sont au pouvoir, qui ont tous les appareils, mécanismes de l'État, c'est eux qui trichent, c'est eux qui font le bourrage des urnes. Allez-y, lui dit ça. Comme il dit, il fait la politique, il est ministre de la jeunesse, non?
en 2020, Mamadou Touré, à Daloa, il n'a pas gagné. Moi, je sais ça. Mais on dit qu'il a gagné 80%. On peut faire quoi? Les urnes étaient remplies même avant les élections, avant qu'on aille voter. Donc, pour pouvoir tricher une élection, il faut être au pouvoir d'abord. Toi, tu es dans l'opposition, tu as quel pouvoir de tricher une élection? Ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qui ont tous les appareils de l'État. C'est eux qui ont tout le pouvoir, tous les mécanismes de l'État qui peut tricher, qui peut faire bourrage des urnes. Donc là, tu as menti. Gbagbo n'avait pas le temps de tricher, il était concentré comme abattre Laurent Gbagbo. Allons-y. Et quand le général Robert Gueye s'est rendu compte, c'était déjà trop tard. Laurent Gbagbo a mobilisé la rue pour contraindre le général Gueye donc à quitter le pouvoir. Aïta fort dans la dénière. Allez-y dire à ces maudits là, de dire Dieu merci, alhamdulillah. Laurent Gbagbo a appelé à descendre dans la rue et non à prendre des armes contre des Yoruba. Voilà où on doit remercier mon papa Laurent Gbagbo. Il dit quoi ici? On va retenir un peu. Hé petit, tiens-moi avec moi. Et quand le général Robert Gueye s'est rendu compte, c'était déjà trop tard. Ok. Laurent Gbagbo a mobilisé la rue pour contraindre le général Gueye donc à quitter le pouvoir. Nous disons merci à papa Laurent Gbagbo qui a mobilisé les Ivoiriens, qui a appelé les Ivoiriens à descendre dans la rue et non à prendre des armes contre des Yoruba. Papa Laurent Gbagbo, merci beaucoup pour ça. Allez-y, il y a petit là. Qui doit dire merci à Gbagbo? Le fait qu'il a mobilisé les gens à descendre dans la rue. Moi, je vais vous répéter ce que Gbagbo a dit en 2000. Et puis le pire, vous là, vous étiez prêt à faire un coup d'état à Gbagbo. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Laurent Gbagbo appelle les Ivoiriens à prendre le... Il dit, je lance l'appel aux Ivoiriens, dans toutes les villes, aux villages, aux patriotes, prenons la rue jusqu'à ce que le verdict des urnes soit respecté. Au lieu de dire prenons les armes, il devait nous dire prenons les armes, il n'a pas dit ça. Il dit prenons la rue. Il a mobilisé les Ivoiriens à prendre la rue. C'est ce que lui connaît. Mais non à prendre des armes. Gbagbo ne connaît pas ça. Petit, ferme ta gueule. C'est pas ton ami. Toi, tu ne le connais pas, mais Draman le connaît. Aujourd'hui, toi, école de son établissement, un analphabète, Kanja Kamara, qui se trouvait ministre de l'Éducation, président du Sénat, aujourd'hui, par la faute de vos médiocrités, les analphabètes là, c'est à cause de ça là. Vous n'avez aucun mérite politique. Racontez vos sales vies, mais le vieux l'a laissé tranquille, ce rôle me laisser. Alors, on va continuer ici. Et puis, une vidéo ici. Je vais vous montrer une vidéo très rapidement. Hein. Album de Draman toujours. Regardez. Hein. Je vais vous montrer une vidéo ici. Oh putain. Album de Draman ici. Voilà, j'ai trouvé. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo ici. Très rapidement. Oh, le téléphone est bourré. Je maîtrisais plus le téléphone rouge que ça là. Je vais vous montrer une vidéo ici. Regardez cette vidéo là, très rapidement. Regardez. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons... Dangadé, maudit que vous êtes. À peine Laurent Gbagbo élu, Draman Ouattara jette ses partisans dans la rue. C'était un coup d'état contre Gbagbo Laurent. Moi j'étais dedans. Une élection pour laquelle vous n'avez pas participé, vous avez quel intérêt? Envoyer les enfants des gens dans la rue. Tu as parlé des Chanel et le Bougon, on va y arriver petit. Moi j'ai eu la chance. J'ai pris que la gaz et lacrymogène. Mais mes amis sont morts. Qui les a tués? On va parler. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. On va avancer. Ici là, élection tu n'as pas participé. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons... Pour faire quoi?
Une élection pour laquelle tu n'as pas participé. Tu jettes tes partisans dans la rue, c'était pour faire quoi? Un coup d'état contre Gbagbo Laurent. Alors, on va reprendre la vidéo après, on va t'écouter, un petit... Moi, je vous ai dit, votre médiocrité là, moi je dis Dieu merci, je suis en vie. L'un des survivants de sa rébellion de merde là. L'un des survivants de son RDR de merde là. Je vais vous rendre la vie impossible ici. Je veux parler de tout ce que nous avons fait au RDR. Je veux parler de tout ce que j'ai vu au RDR pour rétablir la vérité. C'est ça, on est dedans là. Allons-y ici. C'est après les élections. Le général Robert Gueye s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes. C'est faux. Dangadé, toi tu es maudit. Moi je suis dans l'opposition. Comment je peux bourrer les urnes? Bourrage des urnes là, ça appartient aux partis au pouvoir. Qui ont tous les mécanismes, qui ont tous les appareils de l'État. Comme en 2020. En 2010, Draman n'a rien gagné. Bourrage des urnes. Moi-même, je suis témoin de ça. Moi-même, j'ai fait ça. J'ai bourré les urnes ici pour lui. Moi, je parle de moi. Je vais vous montrer toutes les preuves. On a bourré les urnes ici. Pour lui. Vous comprenez? En 2020. Comment dans un pays, réveillez-vous. Comment dans un pays, taux de participation d'une élection est au-dessus de 8%. Le président est élu avec 99%. Expliquez-moi comment ça se passe. C'est-à-dire, on nous dit, élection de 2020, taux de participation était au-dessus de 8%. Draman s'est fait élu avec plus de 99%. Dites-moi comment ça se passe. C'est ça qu'on appelle le bourrage des urnes. Gbagbo était dans l'opposition, il n'avait aucun pouvoir pour bourrer quoi que ce soit. Menteur. Il faut aller apprendre la politique. On va avancer ici. Petit, tu vas te taire. Allons-y. Laurent Gbagbo s'est appuyé sur l'armée et la gendarmerie. Là encore, il faut dire merci à papa Laurent Gbagbo qui ne s'est pas appuyé sur une rébellion. Non. Laurent Gbagbo s'est appuyé sur la gendarmerie et l'armée de la Côte d'Ivoire pour faire rétablir la démocratie. Démocratie pour laquelle il s'est battu toute sa vie. Mais Laurent Gbagbo devait s'appuyer sur une rébellion. Il devait s'appuyer sur les armes. Petit Mamadou, pour chasser Gueye au pouvoir, il n'a pas fait. Il s'est appuyé sur l'armée ivoirienne. Draman, il ne s'est pas appuyé sur l'armée ivoirienne. Draman, il s'est appuyé sur l'armée ivoirienne en 1999 pour faire coup d'État. Oui. Mais la rébellion, là, hein? On peut parler? Certains de vos parents portent encore les séquelles de la répression de Laurent Gbagbo. On a entendu pour la première fois en Côte d'Ivoire parler de charnier. Des innocents ont été tués et jetés à Yopougon. Vous voyez ici, il y a des choses que je ne vais pas en parler. Pour ne pas réveiller les douleurs des peuples ivoiriens. Il y a des choses que nous avons fait au RDR que je le regretterai jusqu'à ma mort et je demanderai pardon à papa Laurent Gbagbo et au peuple ivoirien. Il dit, on va avancer un peu parce qu'il a parlé aussi d'escadron de la mort. Comme ça, on va répondre le dé en même temps. L'armée, la police, etc. rentraient dans les cours des gens, allaient extraire des gens, exterminer ces personnes. Un an après, 2 ans après le forum de la réconciliation nationale, on a eu une crise armée dans notre... Il dit, Gbagbo Laurent a brûlé les urnes. Il s'est appuyé sur papa Laurent Gbagbo, papa Laurent Gbagbo s'est appuyé sur l'armée ivoirienne et la gendarmerie pour faire partie Gueye. Nous disons Dieu merci. Pour la première fois, on a entendu parler de charnier en Côte d'Ivoire. Mais charnier là, c'est vous qui l'avez fait. Vous et général Gueye. Mais il faut t'arrêter ici petit. On va regarder cette vidéo là. On va écouter cette vidéo là. Ça, c'était le jour de charnier là. Est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme. Laurent Gbagbo élu. Draman Ouattara exclu. Moi, je continue de me poser la question jusqu'à aujourd'hui. Une élection pour laquelle Zouzou n'a pas participé, Zouzou a quel intérêt à jeter ses partisans dans la rue? Un d'abord, c'était pour nous faire tuer. Mon père, mon papa, père à son homme, mon père adoptif,
m'a dit à l'époque, parce que lui n'a jamais aimé Dramane, hein, il a dit, vous partez où? Vous partez où? Quelle manifestation? Vous allez partir vous faire tuer. Le gars, je vous dis ce que papa m'a dit. Tchakoné a écarté la candidature de Dramane ici. On vous attendait dans la rue contre Tchakoné, mon fils. C'est là que vous devez sortir. Quand Tchakoné a dit, Dame Barbara Davis, la maman de David Ouattara, l'apocalypse jamaïcaine là, voltaïque, haute volta, écarté. Lendemain, papa dit qu'on devait descendre dans la rue. Lendemain. Vous n'êtes pas descendu dans la rue. Papa Laurent Gbagbo a lutté. Il était investi président. Il y a un mouton qui va vous appeler pour descendre dans la rue. Allez-y, vous faites tuer. Voilà ce que papa m'a dit. Ce jour-là, moi j'ai eu la chance. J'ai pris que gaz et lacrymogène. Mes camarades ont été tués par le RDR général Gueye. Après, quand général Gueye a pris la fuite, le RDR, Alassane Dramane Ouattara, on a ramassé quelques corps à les déposer en haut là-bas pour saluer l'homme Laurent Gbagbo. Dramane Ouattara. Gueye a tiré sur les gens. Gueye a massacré la jeunesse. Le RDA a profité de ça. Ils ont brûlé le mosquée, ils ont massacré la jeunesse. Et après, Gueye est parti. On a ramassé quelque chose pour aller déposer en haut là-bas. On dit c'est Gbagbo. Pour le salut. C'est pas fini. On va continuer. On va continuer. Ici, là, quelqu'un n'a qu'à écrire. Une élection pour laquelle Zouzou n'a pas été candidat. Pour quelle raison? Moi, je demande à mes partisans de descendre dans la rue. Écrivez. Pourquoi? Dramane n'était pas candidat. Voilà la question que mon papa m'a posée. Voilà la question que mon père m'a posée. Dramane n'était pas candidat. Pour quelle raison il demande à ses partisans de descendre dans la rue pour contester une élection pour laquelle tu n'as pas participé? Il voulait faire coup d'État contre papa Laurent Gbagbo et massacrer nous, le petit mouton du RDA à l'époque. Ici, là, on te voit très clairement. Hein. Écoutez. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Ok. Cette vidéo-là, quelques jours, à peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidence, jette ces petits moutons-là dans la rue. Alors ici, on va aller écouter Mamadou de Daloa. Hé petit, toi, Yuri. Le général Robert Gueye s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes de la répression de Laurent Gbagbo. On a entendu quitter le pouvoir. Il s'est rendu compte que c'était déjà trop tard. Laurent Gbagbo s'est appuyé sur l'armée et la gendarmerie. Certains de vos parents portent encore les séquelles de la répression de Laurent Gbagbo. On a entendu pour la première fois en Côte d'Ivoire parler de charnier. C'est la répression des généraux Gueye et Dramane Ouattara. On a entendu la première fois parler de charnier de Yopougon fabriqué par le RDR de Dramane Ouattara. Donc moi j'étais dedans. Des innocents ont été tués et jetés à Yopougon. La police, l'armée, la police, etc. rentraient dans les cours des gens, allaient extraire des gens, exterminer ces personnes. Un an après, 2 ans après le forum de la réconciliation nationale, on a eu une crise armée dans notre pays. Une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. Le général Robert... Mais tu pouvais dire aux Ivoiriens quand même, cette tentative de coup d'État, c'était qui avait fabriqué ça? C'était qui était à l'auteur de cette tentative de coup d'État? Tu pouvais dire quand même aux Ivoiriens. Et vous là? Il a été lâché. Aya Fangan à Kanaba. Oh! Gueye a été là. C'est petit. De coup d'État qui s'est mué en rébellion. Le général Robert Gueye a été lâchement assassiné, lui et sa femme chez lui à la maison. H. Camara a été militant du RDR, assassiné par les escadrons de la mort de Laurent Gbagbo. Putain. Allez-y dire au Djoula des RDR là. Que les pouvoirs ça là, à Kanaba, il ne faut pas ça finir. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui il n'était pas en Côte d'Ivoire, mais moi j'étais là. Moi j'étais là-bas. Il oublie que parmi tous ces désordres-là, il y avait des jeunes du RDR, des petits moutons du RDR à l'époque qui s'appelaient Zouzou les Gangaba. Oui, oui. Aujourd'hui, il dit Dieu merci, délivrance totale. Je suis plein mouton. J'étais dedans. J'assume. Et je demande pardon au peuple ivoirien. Et Allah subhanahu wa ta'ala.
Vous comprenez? Princesse, fais ton travail. J'ai commencé le live, tu n'étais pas là. Moi, je ne peux pas répondre à tous ces petits moutons de Draman là. Je ne peux pas. Fais ton travail, c'est pourquoi on t'a mis ici. Moi, j'ai autre chose à faire que répondre à ces petits animaux là. Quelqu'un qui s'est payé tricot, il est écrit derrière moi, ici, mouton de Ado. Il arrive chez lui à la maison, sans vergogne. Il porte ses tricots là, devant sa femme et ses enfants, devant sa maman. Et il est fier de ça. Moi, je ne peux pas le répondre. J'ai des choses à faire. Les petits animaux de Draman là, je n'ai pas le temps. Mamadou Touré, qu'est-ce qu'il a dit ici? On va reprendre. C'est maintenant le direct devient secret. Petit. Attends. On va retenir un peu derrière. Tant du RDR, assassiné par les... Un an après, 2 ans après le forum de la réconciliation nationale, on a eu une crise armée dans notre pays. Une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. Le général Robert Gueye a été lâchement assassiné, lui et sa femme chez lui à la maison. Camara a été militant du RDR, assassiné. Alassane... Alors, permettez-moi d'abord, tu as arrêté de signaler ma page Facebook. Moi, je n'ai pas vos temps. Vous dites que Zouzou c'est un analphabète, Zouzou n'est pas parti à l'école, Zouzou c'est un Guinéen, c'est un Malien, Zouzou Ivoirien, mais pourquoi vous me signalez? Ça, je ne comprends pas. Quelqu'un qui vaut rien. Je vous ai dit ici, vous allez tous mourir. Vous n'allez jamais me voir sur live direct d'un mouton de RD, non. Jamais. Vous n'allez jamais voir ça. Tu m'aimes pas, tu ne comprends pas ce que je dis. Parce que ce n'est pas français. Mais toi, tu es là. Je ne comprends pas ça. Il dit, on va reprendre encore. Hey, petit, la déconstruction sera de coup d'État qui s'est mué en rébellion. Le général Robert Gueye a été lâchement assassiné, lui et sa femme chez lui à la maison. Par le RDR. H. Camara a été militant du RDR, assassiné par les escadrons de la mort de Laurent Gbagbo. Non, c'est faux. Par le RDR. Vous savez ici, je le dis toujours, le charnier de Yopougon, c'est des gens que Draman Ouattara a envoyés dans la rue pour se faire tuer. Mon papa m'a dit à l'époque, mon fils, tu vas où? Tu vas aller manifester quoi? Votre champion là, qui a collé à écarter sa candidature, on vous attendait dans la rue. Vous avez eu peur de général Gueye, vous n'êtes pas sorti. Bago Laurent élu président, on vous dit de descendre dans la rue, tu vas où? Va te faire tuer. Donc si j'étais mort, c'est Draman qui m'a tué. Parce que c'est lui qui m'a dit de descendre dans la rue. Pour une élection pour laquelle lui-même il n'a pas participé. De quel droit? De quel droit tu dis à tes partisans de sortir dans la rue pour contester une élection pour laquelle tu n'as pas participé? Tu veux nous envoyer à la mort. Ça c'est un. Deuxièmement, Gueye avant de partir, il a massacré la jeunesse ivoirienne. Ça fait 2. Draman après, il a ramassé tous ces corps là, lui, RDL là. Ils sont allés déposer en haut là-bas. Pour saluer mon papa Laurent Gbagbo. Ça, c'est côté des charniers de Bourg. Il dit ici, 2 ans après, il y a une rébellion. Général Gueye a été lâchement assassiné. Je vous ai dit ici, ça fait 5 ans ici dessus. Moi, ici sur Facebook, ça fait 10 ans. C'est maintenant TikTok vient d'arriver. Je suis un jeune musulman croyant, on m'appelle Imam Boukanché. Je ne peux pas prendre le bon Dieu à témoin sur le mensonge. Je prends le bon Dieu à témoin devant vous ici. C'est Draman qui a éliminé Général Gueye. Parce que Draman n'a jamais pas... Vous connaissez Draman, c'est quelqu'un d'abord, il ne pardonne pas. Il est rancunier, il ne pardonne jamais. Alassane Draman Ouattara, c'est quelqu'un de très rancunier, très méchant, très négatif. Il ne pardonne jamais. Il a dit que lui, jusqu'à sa mort, il ne va pas pardonner le président John Kibafori Soro parce que Soro a osé à lui dire non. Soro est le seul homme sur la terre en Afrique qui a osé dire non à Draman. Donc pour cela, il ne va jamais pardonner Soro. Draman Ouattara n'a jamais pardonné le général Gueye. Le fait que Gueye l'a trahi. Le fait qu'il a fait son coup d'état, il a dit à ses petits enfants du nord, là, les Ibrahim Koulibaly, dit Ibe le Ouattao, là, d'aller chercher Gueye dans son Kabakoumba, là, dans son champ de maïs pour venir le mettre au pouvoir, pour récompenser le général Gueye de son coup d'état de 1993 qui a avorté. Parce que Gueye voulait faire coup d'état en 1993 pour installer Draman au pouvoir. Donc, en reconnaissance, il a dit aux enfants là, bon, vous avez fait un bon travail, un excellent travail.
vous avez bien fait votre travail, le coup d'État a reçu, allez-y prendre Gueye, c'est le plus doyen, parce que lui, il a voulu faire coup d'État avant vous, venez le mettre au pouvoir. Gueye l'a trahi, Dramane n'a jamais pardonné ça. Quand le 19 septembre 2002 a déclenché, le nom de ceux qu'on devait éliminer là, sur la liste, il y avait Général Gueye, premier, sur la liste, sur le papier, premier. Ce que je vous dis ici, ce que je vous dis là, pour confirmer mes dits, 2 vidéos, très rapidement. 2 vidéos. Je prends le bon Dieu à témoin. C'est RD de Dramane qui a tué Gueye. Parce que Gueye était parmi les gens qu'on devait éliminer. Parce que Dramane Ouattara n'a jamais pardonné Gueye Robert, ne fait de lui trahir après le coup d'État de 1999. Dramane n'a jamais pardonné ça. Mais l'autre, il faut t'arrêter ici d'abord. On vient. On va aller écouter 2 vidéos. Album après Dramane ici, rapidement. On va écouter ce monsieur-là. Très rapidement. Même si tu n'as pas envie de parler. Vous combattez qui? Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler et on le... Un mouton, le Dramane, il est fâché. Vous combattez qui? Si c'est Soro Diom, il est là devant vous. Si vous voulez le tuer, tuez-lui, on va avancer. Si vous voulez l'arrêter, arrêtez-lui. Son délit, il va payer. Il parle. Écoutez. On le fout dedans, on continue la vie. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? C'est pas moi, je parle ici, hein. C'est pas moi qui parle. Il est fâché. On a tué. Vous combattez qui? Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez le tuer, tuez-lui, on va avancer. Si vous voulez l'arrêter, arrêtez-lui. C'est de lui, il va parler et puis on avance. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? Écoutez, c'est lui qui parle. Hein. Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici, c'est parti où? C'est lui qui parle. RDR. Quand moi je vous dis, vous croyez que moi je ne suis pas parti à l'école, mais je suis très loin d'être un mouton. Hein? C'est parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire là, 300 000 morts, 400 000 morts là. Donc ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire ici. Il est fâché. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? Si c'est Soro, il est là devant vous. On a tué Général Gueye ici, c'est parti où? Plein de personnes qui ont perdu 5 familles ici, 6 familles. 300 000 morts, 400 000 morts. Tout ça, c'est rien par rapport à la vie de Diom Soro. Il est fâché. Donc là, il a dit que c'est eux qui ont tué Ibé, c'est eux qui ont tué Gueye. Une autre vidéo d'un commando du RDR. À ce moment-là, celui que vous allez écouter, il est l'un des communicants du RDR sur TikTok. Il s'appelle Sissi. On va l'écouter ici. Écoutez Sissi ici. L'un des commandos du communicant de Dramane Ouattara. Écoutez Sissi ici. Bon, on est à 1000 personnes. Non, attends, je viens. Je suis là. On a 1000 personnes sur sa page TikTok. Et ils sont sur TikTok pour le vie. Moi, je suis ici pour mon pays. Je suis ici pour que Dramane dégage. Au moment où je parle là, on m'appelle que Dramane est tombé sur mon souhait. Mais eux, ils sont sur TikTok à cause des cadeaux, à cause des vies. Envoyer des cadeaux, envoyer des cadeaux. On est 1000 personnes, on a 2000 personnes. C'est ça qui les intéresse. Hein. Et là, ils travaillent, c'est ça. Je remercie les 300 personnes qui sont vraiment sur mon nouveau compte, Zouzou le Gangaba. Ce compte-là a été détruit aussi. Quand j'ai fait live, j'étais toujours entre 40 et 50, mais aujourd'hui, vous êtes nombreux. Je vous salue, je vous dis merci beaucoup. Abonnez-vous. Ce que j'ai fait là, quand vous me voyez là, vous savez que Gangaba, il ne se porte pas bien. Mais je dois parler au nord de la Côte d'Ivoire. Il faut libérer ces pays-là cette année. Je vous dis merci beaucoup. Tous ceux qui sont connectés sur TikTok. Facebook, on se connaît déjà il y a plus de 10 ans. Je vous dis merci aussi. Écoutez l'un des communicants de Dramane à ce moment, la numéro 1 sur TikTok. Il s'appelle Sissi. Écoutez-lui, ce qu'il dit. Très rapidement. Là, je viens. Tu vas parler, attends. Dis encore. Vous avez tout ça à vous. Mais l'enfant béni, l'enfant de Satan. Parce que vous dites que Ado, c'est Satan. Bon, Ado, c'est le fils aîné de Satan. Nous sommes les enfants de Ado, nous sommes les petits-fils de Satan. Mais assis au golf, avec son petit téléphone, son petit besque là, il vous a fait peur. Alassane Ouattara aurait dû faire Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. En 2002. Je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On aurait dû le faire ce qu'on a fait à Gueye. On allait parler de lui au passé aujourd'hui. C'est propre. Il dit il ne veut pas dire les mots. Il n'a pas de cuir. Quand moi je dis
qu'on doit faire ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir, pour le chasser du pouvoir. Je ne dis pas que je n'ai pas envie de dire, j'ai dit la rébellion. Il ne peut pas assumer que je ne vais pas dire le mot, mais vous n'êtes pas con. Non, moi en tout cas, je ne suis pas con, je ne suis pas un mouton. Ceci dit, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. C'est RDR qui a tué Gueye et sa femme. Il était sur la liste. On vient attaquer, on prend le pouvoir. La liste, les gens éliminés là, que Draman nous a remis, Gueye, son nom était sur le premier liste. Et moi, je suis un jeune musulman, je ne peux pas jurer sur la base des mensonges. Et pour confirmer mes dits, vous avez écouté des militants du RDR. Tout de suite là. L'autre là a dit, vous combattez qui ce serait John, il est là devant vous. Si vous voulez le tuer, tuez-lui, on va avancer. Si vous voulez l'arrêter, arrêtez-lui. Plein de personnes sont mortes ici. On a tué Ibé ici, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici, c'est parti où? Ceci vient boucler le boucle. Très clairement, Sisi il a dit... Non, attends, je viens. Je suis là. Son petit téléphone, son petit baisse. Donc allez-y dire à ces petits moutons là de fermer sa gueule. Si tu veux, devient plus dangereux encore. Pourquoi ça là s'est déconnecté sur nous? Bon, les sorcelleries du RD. Comme petit baisse là. Petit baisse là. Au golf, avec son petit téléphone, son petit baisse là, il vous a fait peur. Alassane Ouattara aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000, en 2002. Je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots. Non, tu ne peux pas dire les mots parce que tu n'as pas de couilles. Et ici, là, Mamadou Touré va s'arrêter sur son testicule qu'ils ont tué Gueye. Gbagbo a tué Gueye. Vous croyez que Gbagbo c'est un criminel? Vous croyez que Gbagbo c'est un assassin? Non, Gbagbo c'est un être humain. Il n'a pas été compris à un moment donné par ses enfants, les Zouzou, les Gangaba. Mais les vieux, on t'aime beaucoup. Oui, on t'aime beaucoup. Dieu merci, tu nous as pardonné. Aujourd'hui, on est ensemble. Toi et ton fils, vous allez libérer le pays là. Vous comprenez que tu ne veux pas dire le mot, il faut dire le mot. Nous, on sait. Moi, en tout cas, je sais. Il a parlé. Mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On aurait dû à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On aurait dû le faire ce qu'on a fait à Gueye. On allait parler de lui au passé aujourd'hui. Ok. Bon, là, on allait parler de lui au passé aujourd'hui. Là, il donne raison à mon ami Zasso en global. Zasso Dakouri Patrick en global, hippopotame de Suisse. Je lui donne raison ici. On va aller écouter Zasso en global, qui confirme ce que les militants Sisi vient de dire là. Zasso en global a confirmé ça. Quand ils sont partis arrêter Gbagbo, Draman avait ordonné album de Gbagbo. Bon, téléphone rouge là, vraiment, avant de m'habituer à ça là, ça va compliqué. On va écouter ici. Où est en global ici là? Non, Nigouza. Non, cette vidéo, c'est pas ça. Voilà, je crois que c'est ça. En global. On va écouter en global des sources. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés... Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par Alassane Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais à la dernière minute... Et Katina Kone a dit la même chose. Katina Kone a dit ça. Ils ont tenté d'assassiner parce que Draman a échoué. Si on savait on allait faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Non, vous avez essayé. Zasso a dit ici, quand ils sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre a été donné par Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Katina Kone dit la même chose ici. Katina Kone, je crois qu'il y a la vidéo ici. Soyez patient un peu. J'ai changé le téléphone, donc du coup, vidéo de Katina là, oui, ça. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Oh mon Dieu. Bon. Je ne vois pas vidéo de Katina ici, qui a témoigné, qui dit que Ouattara n'est plus en vie aujourd'hui, donc lui, il peut parler. Quand ils sont alertés, Gbagbo, Ouattara dit, président, permettez-moi de vous mettre ces gilets par balle, parce qu'on veut vous assassiner. Et Katina Kone dit, je pense que c'est ça qui a précipité sa disgrâce au sein du RDR. Donc, tout est confirmé ici. Donc, Mamadou Touré, tu n'es pas à nous dire, oh, il y a beaucoup de vidéos que je ne trouve pas. Après, je vais gérer ça.
Donc, il n'est pas venu nous dire ici que c'est Gbagbo qui a tué Gueye, qui est un menteur. On va finir la vidéo tout à l'heure. C'est après les élections. La police, l'armée, la police. Un an après, 2 ans après le forum de la réconciliation nationale, on a eu une crise armée dans notre pays. Une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. Mais le général... Mais qui a fait ça? Tentative de coup d'État là, c'était qui? Faut dire, c'était Draman Ouattara. Draman Ouattara. C'était lui. Quand on... Oh, pour la première fois, ils ont attaqué mon nouveau page Facebook là. Oh mon Dieu, mon nouveau page TikTok là. J'ai atteint, laissez-moi tranquille. Zouzou n'est pas parti à l'école, c'est un analphabète, mais je vous dérange à quoi? Zouzou c'est un analphabète, il n'est pas parti à l'école, je vous dérange à quoi? Laissez-moi, les moutons de Draman. Vous voyez aujourd'hui les mots animaux là, je ne dis pas parce que j'ai des conseillers qui m'ont dit de bannir certains mots là. Mais je vais essayer de m'habituer à ça parce que ça me fait mal de ne pas prononcer le mot. Parce que c'est ce que vous êtes. Des véritables animaux, vous, les militants de Draman là. Voilà, mais on dit de bannir le mot, on va faire un effort. Ici, écoutez. Robert Gueye a été lâchement assassiné, lui et sa femme chez lui à la maison. H. Camara a été militant du RDR, assassiné par les escadrons de la mort de Laurent Gbagbo. Ok. On va parler pour l'assassinat du général Gueye. Il y a son frère Yacouba parmi vous là-bas. Mabri Touaké, allez-y le demander. Lui, il a tous les documents dans sa main, il sait ce qui s'est passé. Draman lui a dit de fermer sa bouche, de laisser tomber, il sera nommé ministre. Sinon, lui, il a tous les documents, il sait comment son frère a été tué. Mabri le sait. C'est RDR qui a assassiné Gueye. Gbagbo, ce n'est pas un assassin. Il dit H. Camara a été assassiné par l'escadron de la mort. Hey, Tchadjo Petit, c'est RDR qui a assassiné H. Camara. Pour saluer encore Gbagbo Laurent Papa. Je vous le dis, on ne s'est pas arrêté là. L'escadron de la mort à l'époque là, quand on dit c'est Gbagbo, ce n'est pas le même escadron de la mort qui est là aujourd'hui. Seulement c'est le nom qui a changé. Le nom. L'escadron de la mort, ils appelaient comme ça en 2000. C'est RDR qui a créé ça. L'escadron de la mort de 2000 qui a tué H. Camara. Tout ça c'était pour saluer Draman Ouattara. Cet escadron de la mort là aujourd'hui s'appelle les Akagoulés. C'est le même mouvement, même société, même système, même branche là, créé par le RDR. En 2000, on les a appelés l'escadron de la mort. En 2015, on les appelle les Akagoulés. Mamadou, tu l'as dit, ils rentraient chez les gens, on les prenait, on les tuait. Aujourd'hui, les Akagoulés, les Draman rentrent chez les soutiens, on les prend, on les assassine. Ils disparaissent. Notre frère Walina Koulibaly, responsable de GPS à Bobo, a été enlevé chez lui par les Akagoulés. Aujourd'hui, on ne sait même pas où il se trouve. Il y a un militaire qui sont allés enlever chez lui devant sa femme et ses enfants. On l'a mis en prison. On l'a fait sortir. 2 semaines après, il est mort. Non, il est mort avec elle là-bas. 2 semaines après, sa femme est morte. L'escadron de la mort de 2000, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui les Akagoulés. C'est la même chose là. C'est le même système, c'est la même branche politique, c'est le même politicien du RDR qui a créé ça. Dites-moi que c'est faux. C'est le nom seulement qui a changé. Sinon, il n'y a rien qui a changé. Elle a été créée par Draman. Avant, ça s'appelait RDR, aujourd'hui RADP. Avant, on les appelait l'escadron de la mort, aujourd'hui les Akagoulés. Il n'y a rien qui a changé. Donc, quand vous parlez là, faites attention. Faites attention. C'est que tout a été fait pour saluer ce monsieur-là pour qu'il quitte au pouvoir. Je vais vous montrer une autre vidéo ici, très rapidement. Un imam ici, qui ose à ouvrir sa gueule lui aussi pour parler. Ici, on va écouter Ousmane Diakité, patron politique du RDR. Été ciblés. Écoutez ici. Les musulmans ont été ciblés. Les musulmans ont été ciblés. C'est un guide religieux qui parle. Écoutez, il est le patron politique du RDR aujourd'hui. L'homme qui a dit que les Ivoiriens doivent prier pour le Dieu Draman pour que la pluie tombe en Côte d'Ivoire. C'est lui là. Il est le patron politique de COSIM, l'association des comédiens soi-disant des musulmans. C'est lui là qui a dit que tous les Ivoiriens doivent prier Draman Ouattara. Non, Allah. Non, non, non. Il n'a pas dit de prier le bon Dieu pour que la pluie tombe. Il dit non.
tous les Ivoiriens doivent prier Dramane Ouattara pour qu'elle a plus. Écoutez ce qu'il a dit ici. Passe Arrêtez à travers le signaler territoire ma page national, Facebook. mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés. Ok. Souvent dans les... Les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été délibérément brûlées. Les exemplaires de Coran ont été profanés. Les imams ont été assassinés parfois dans le lieu de culte. Toi, un guide de religieux, comment lui il a su ça? Comment il était au courant de ça s'il n'était pas dedans? Bon, moi j'étais dedans. Moi j'ai participé aux brûlures des mosquées. Oui, pour salir mon papa à l'époque. Bon, toi, un guide de religieux là, comment toi tu as su ça? Voici la manipulation des Dramane. Donc, Mamadou Touré, tout ce que tu as dit ici là, tu te remets en cause. C'est vous qui avez tué le général Gueye. Une élection pour laquelle votre diable Dramane n'est pas participé. De quel droit vous nous dites de descendre dans la rue? Expliquez-moi. Gueye a massacré les gens. Vous l'avez ramassé pour aller les mettre en haut là-bas. Le scandale de la mort qui rentrait chez les gens, d'après vous, pour tuer les gens. H. Kamara est mort, paix à son âme. Pour vous dire aujourd'hui que c'est le RDR qui a tué H. Kamara. H. Kamara, sa femme a été abandonnée ici, à Bruxelles, en Belgique. Elle était dans le raci à l'époque. Allez-y à Ogeni. Allez-y regarder la cour familiale de H. Kamara. Vous allez tout comprendre. Ceux-là, c'est des criminels, c'est des diables. Ils n'ont pas été reconnaissants par Diom Soro. Personne ne va s'en sortir parmi vous. Vous comprenez? C'est vous, RDR, qui a allumé avion de Soro Diom Abouaké. C'était le RDR. J'ai la vidéo de Soro ici. Où il dit, quand j'ai vu Gbagbo, j'ai dit, c'est pas toi. Et moi, j'ai dit que c'est pas Gbagbo. Attentat de faux Ketsa Abouaké. Je discutais avec mes amis, j'ai dit, ça là, c'est pas Gbagbo. Charné de Yopouko, c'est pas Gbagbo. L'assassinat de Gueye prend le bon Dieu à témoin. C'est pas Gbagbo. La mort de H. Kamara, c'était quoi? L'escadron de la mort. C'est pas même l'escadron de la mort qui est là. Tous les jours, l'escadron de la mort rentre sur les Ivoiriens, on les enlève. Eli Pada a fait combien d'années là-bas? Il a eu la vie sauve. C'est ça, l'escadron de la mort. Ils ont tout simplement changé le nom. Ils ne s'appellent plus l'escadron de la mort, on les appelle maintenant les Akagoulés. Voilà la différence. Donc arrêtez d'emmerder les Ivoiriens. Donc Laurent, vous l'avez tout fait. Il refuse de prendre des armes contre vous. Il refuse. Vous devez dire Dieu merci. Vous devez dire Dieu merci qui refuse de faire ce que vous avez fait. Parce que c'est un Ivoirien d'origine authentique. Vous dites de Mama Gagnoua. Soro Diom, Ivoirien d'origine authentique. Soro Diom de Ferke Kofi Plé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi vous bavardez. Mamadou Touré, on lui demande, il dit, mon père vient certainement de Boudjali. Tu n'es pas honte là? Il ne fallait pas répondre à la question. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Racontez vos sales vies là. Laissez Papa Laurent Gbagbo tranquille dans son coin. Il vous a tout donné. Grâce à lui, Dramane a eu sa certificat de nationalité en 2004. Grâce à lui, Dramane est devenu candidat en Côte d'Ivoire. Pourquoi j'ai envoyé une vidéo là ici? Ouais. Ça c'est une de sa vidéos encore. J'ai juste tombé dessus. Ça, Mamadou Touré, et toi là, j'avais décidé de ne pas te répondre, mais ce que je vais te dire, vos pouvoirs là, il ne faut pas savoir finir. Tout ce que je sais, c'est ça. Album après Dramane, où est ça? Voilà, j'ai vu. Album après Dramane. Zouzou, et toi, en tout cas, Dramane, pouvoir là, il ne faut pas savoir finir. Ici là, on le voit encore, il parle de... Soro Guillaume a surfé sur sa notoriété publique. Soro Guillaume a surfé sur sa notoriété publique. Il a fait la rébellion, il a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Ok. Pour dire au... Dans la vidéo comme Mamadou Touré, toi tu es un maudit. Soro Diom n'est pas ton ami. Je t'ai répondu sur ces 3 vidéos là. J'ai 4 de ta vidéo ici, sur Soro Diom. Je t'ai répondu à l'époque, mais j'ai gardé les vidéos ici. Aujourd'hui, c'est Papa Laurent Gbagbo. Tu feras mieux de fermer ta gueule. Non. Le cheveu de Gbagbo est mieux que ton entièreté, toi. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Le tapette que Gbagbo porte pour se promener dans son jardin là, toi tu ne peux pas. Si ce n'est pas la politique de merde de RDR là.
si ce n'est pas la politique de merde de ce pays, la Côte d'Ivoire. Toi, tu peux parler de Gbagbo. Il a dit ça la dernière fois. Il dit c'est à cause de la Côte d'Ivoire qu'il y a des gens là-bas là, qui parlent de moi. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas. Au moment où il se battait avec Houphouët-Boigny, ton Dramane a encore été au CPR à Ouagadougou. Au moment où Houphouët-Boigny Gbagbo se battait avec Félix Houphouët-Boigny, votre Dramane, le diable, le criminel, le sanguinaire, était encore au CPR où il nettoyait le salon, le câble des FMI, je ne sais pas quoi. C'est le pouvoir peut rendre les gens aveugles comme ça. Il a tué Gueye, il a tué Gueye. Hein? Vous combattez qui? Si ce sera là devant vous. Hein? Même si tu n'as pas envie de parler. Vous combattez qui? Voilà. Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler et on le fout dedans, on continue la vie. Hein? Son délit va parler, on le fout dedans, on continue la vie. Comme si Soro c'est un bon à rien. Je dis, pouvoir d'essai là, ça va finir là. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui pourra me contrôler. Moi j'ai déjà dit pour moi. Même Soro, je ne peux pas. Moi j'ai des comptes à régler. On ne parle pas à un homme politique comme ça qui a envoyé Dramane au pouvoir. Bon, il y a deux mots qui me manquent beaucoup aujourd'hui. Les animaux et puis testicules, on m'a dit de ne plus dire ça. Mais j'ai fait un effort. Vous comprenez? On a tué. Attention, les moutons de Dramane là, on ne m'a pas dit de ne plus dire ça pour respect à Dramane. Non, non. Pour ne pas sauter encore mes comptes là. Voilà. Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Ok. Parti où? On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Mata école là, mais inga comparacho. Mata école là, mais ça là j'ai compris. Je ne suis pas parti à l'école, mais ça là j'ai compris. Il dit, on a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? RDR. Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici, c'est parti où? Et Mamadou Koulibaly va venir s'arrêter sur son testicule que c'est Gbagbo qui a tué Gueye. Moi je prends le bon Dieu à témoin. Gbagbo n'avait rien à foutre avec ce monsieur là. Même quand Gueye est parti dans son Kabakuba là, il menaçait toujours. Il menaçait toujours. Le FPI ont demandé à Gbagbo d'aller désarmer Gueye par la force. Et moi je faisais partie des gens qui traitaient Gbagbo de lâche. Pourquoi il n'arrive pas à aller déloger Général Gueye qui parle tous les jours, qui menace son régime? Gbagbo nous a dit, mes enfants, si je dois aller déloger Gueye par la force, il serait obligé encore de tuer mes parents. Non, laissez Gueye dans son coin là-bas. Un jour, il sera fatigué, il va se désarmer lui seul. Voici un être humain. Contrairement à Dramane Ouattara. Ibrahim Koulibaly, Dramane pouvait faire le même système que Gbagbo a fait contre Gueye. Il n'était pas obligé d'aller désarmer IB par la force, non. Il pouvait ignorer IB dans son Abobo PK-18 là-bas. 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, IB allait se désarmer seul. Mais comme Dramane c'est un villageois, c'est un animal, il allait tuer IB. Gbagbo Laurent, on a mis pression d'aller désarmer Gueye. Gueye menaçait le régime. Tous les jours, il parlait. Tous les jours, RFI, blabla. Gbagbo dit, mes enfants, laissez-lui. Si je dois aller désarmer Gueye par la force, il va y avoir des morts. Moi, Gbagbo, je ne veux pas ça. Laissez-lui dans son coin, il sera fatigué. Il va se désarmer. Il est venu dans le forum de réconciliation là après. Il devait retourner dans son village. Il est resté à Abidjan. Dramane a ordonné de finir avec lui. Voilà, militant de RDR qui a dit, on a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? On a tué Général Gueye, c'est parti où? Un autre militant du RDR qui vient boucler le album de Dramane ici. Voilà, c'est ici. Écoutez. Ils s'en vont. On est à 1000 personnes. Non, attends, je viens. Quand on a 1000 personnes, TikTok, c'est la médiocrité. C'est-à-dire c'est de vie seulement qui les intéresse. On a 1000 personnes. Et puis quoi? On a 1000 personnes. Il est content parce qu'il y a 1000 personnes qui sont connectées. Menons des combats pour notre pays, même s'il y a une personne qui est connectée. Moi, j'ai lancé le direct ici, sur Facebook, devant 24 000 connectés, sur ma page ça là. Sur ma page Facebook ça là, Zouzou Soro A54 là. J'ai fait direct ici, dans mon bureau ici là.
24 000 personnes étaient connectées. Mais aujourd'hui, il y a personne. Mais je suis dedans. Ça fait plus de 10 fois qu'ils ont attaqué ma page Facebook. Ils sont en train de signaler seulement. Mais je ne laisse pas. C'est ça on appelle le combat pour ton pays. Mais pas, il y a 1000 connectés. Écoutez. Je suis lancé. Et puis vous, les moutons de Draman, vous allez souffrir avec moi. Je vous ai dit, est-ce que ma carte électorale là? Attends, je vais vous montrer tout de suite là. Ma carte électorale de 2000 là, je crois que quand je parle là souvent, s'il vous plaît, donnez-moi une seconde. Ok. Ça c'est carte consulaire. Ça c'est ma carte. Attention. Voilà. Carte consulaire. Je vais vous montrer. Hein. Je vais vous montrer ici. Attendez, ça ira. Voilà. Ça, on sera. Les moutons de drama, ils vont comprendre que je ne suis pas les camarades. Vous voyez ici? Lisez. Lisez. Attendez, c'est comme ça. Voilà. Je vois que c'est bon. Non, c'est le contraire. Lisez. Ouais. 4 électeurs de 2000. Il y a un seul tampon dessus. Voilà ça. Il y a un seul tampon dessus. 4 électeurs de 2000. 4 électeurs de 2010. Premier tour, deuxième tour. 2 tampons. 4 électeurs de 2015. Il n'y a pas eu deuxième tour parce qu'il était à Bédier. Tampon bleu là, c'est référendum. Ok. Vous voyez 4 électeurs de 2000 ici. Voilà, beaucoup de moutons du drama, ils ne connaissent pas ça, ils n'ont jamais vu ça. Voilà. Présidentiel ici, Draman n'était pas candidat. Législatif, il n'était pas candidat. Municipal, je suis parti voter pour le RDS, c'est ce caché là qui est là. Je bascule au RDS en 1998. Je suis parti en 2015, 30 ans de ma vie. Il n'y a pas quelqu'un qui vous connaît plus que moi. Il n'y en a pas. Donc quand je parle du RDR là, vous les moutons là, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Parce que je vous connais. Voilà mes reçus de recensement. Voilà, ça reçu là ici. Ça c'est... Ah Zouzou. On dit certificat de révision et est strictement personnel et ne peut ni être prêté ni tenir lieu des cas d'électeur. En cas de réclamation, il doit obligatoirement être présent. Voilà. Non, ça c'est celui de... Ça c'est le reçu des nouvelles quarantaines que Papa Laurent Gbagbo voulait mettre en place et puis Draman a créé la rébellion. Je suis parti me faire enrouler où on te demande ton village, où ton parent vient là. Mais c'était bien, si on avait réussi à faire ça, beaucoup de moutons ils allaient dégager de la Côte d'Ivoire. Voici le récit des recensements de 1999. Voilà, le récit des recensements, voilà ça. Ouais, lui il s'est coupé un peu. Ouais, non, c'est comme ça. Attendez, hein. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez, ça c'est le reçu d'enrôlement de 1999. Voilà, mon nom, mon prénom, tout, voilà. Donc, propre, on va avancer. Dans le RDR, je ne suis pas vos camarades. Les moutons de Draman, je ne suis pas vos camarades. On n'est pas dans la même classe. Je connais Draman mieux que vous. Je fais partie des gens qui l'ont installé au pouvoir. Donc, avec tout ça, ne venez pas mentir devant les gens ici. Et je vous demande de respecter ce grand homme. Faites vos médiocrités. Racontez vos vies. Gbagbo Laurent Soro-Diom, laissez en paix, s'il vous plaît. Laissez-les en paix, s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas Gbagbo, moi je le connais. Vous ne connaissez pas Soro, moi je le connais. Vous ne connaissez pas Draman, moi je connais Draman. Mamadou Touré, toi tu es un cafard, tu ne peux pas parler de Gbagbo. Tu as menti. Mais les jeunes que tu payes là, que tu les payes pour venir parler sur TikTok, sur Facebook, c'est ces jeunes-là, on va les écouter, qui a tué Gueye. Quand on lance live là, allumez le feu. Allumez de Satan. Parce que vous dites que Ado, c'est Satan. Bon, Ado, c'est le fils aîné. Mais Ado est plus que Satan, ceci. Toi-même, tu sais ça.
quelqu'un qui est venu massacrer tout un peuple à cause du pouvoir. Ça ne se fait pas. Vous dites que vous êtes musulman. Dieu a interdit ça. Dans le livre saint de l'islam, nulle part c'est écrit, Jésus, il faut ôter la vie à quelqu'un à cause des pouvoirs. Il faut ôter la vie à quelqu'un à cause de la politique. Nulle part c'est écrit dans notre livre saint de l'islam. Al-Qur'an al-Karim, ce n'est pas écrit dedans. Vous dites que vous êtes musulman. Draman a massacré les gens pour arriver au pouvoir. En 2020, il a exécuté les Ivoiriens. L'islam interdit ça. Donc après, quand les gens appellent Draman Satan, ce n'est pas injure. Draman est plus que le Satan. Alors... Et Satan, nous sommes les enfants donc nous sommes les petits-filles de Satan. Mais assis au golf, avec son petit téléphone, son petit besque-là, il vous a fait peur. Alassane Ouattara aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. En 2002. Je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. Petit, il faut assumer. Quand moi je dis on doit faire ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir, je ne dis pas vous n'êtes pas con. Non, non, je dis rébellion. Il faut assumer. En tout cas, moi je ne suis pas con, je ne suis pas mouton, on a compris. On aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. C'est-à-dire l'assassiner. Donc quand toi, Mamadou Touré, tu viens t'arrêter sur son testicule ici pour nous dire que c'est Gbagbo qui a tué Gueye, c'est vrai que... Le général Robert Gueye... C'est vrai qu'au RDR, vous êtes tous des moutons, mais ne prends pas les Ivoiriens comme des moutons. Le général Robert Gueye a été lâchement assassiné, lui et sa femme chez lui à la maison. H. Camara a été militant du RDR, assassiné par les escadrons de la mort de Laurent Gbagbo. Mamadou Touré, fils de Kabri, Soro Kono a été assassiné par l'escadron de la mort de qui? À Korogo. Non, à Gaïwani, à Mama. Soro Kono a été assassiné par l'escadron de qui? Lassina Koulibaly a été assassiné par l'escadron de qui? Mamadou Koulibaly a été assassiné par l'escadron de qui? Prenez les gens au sérieux. Vous pouvez raconter vos sales vies, nom de papa Laurent Gbagbo et nom de celui-là. Enlevez ça dans vos gueules. Le pouvoir rend fou, c'est une drogue. Mais on va vous montrer. Cette année-là, pour rien au monde, vous devez rester aux affaires. Ça casse ou ça casse. Ça passe ou ça passe. Et dans tout ça, la chaise ivoirienne, moi je me sens mal. J'ai mal, mais je les comprends. Je comprends papa Soro, je comprends papa Gbagbo. Ils ne veulent pas faire ce que Draman a fait contre les pays. Et ça là, moi ça me fait mal. Si tu vois que tous les moutons du RDR ouvrent leur gueule aujourd'hui pour parler, parce qu'on refuse d'en découdre avec ces animaux-là, avec ces criminels-là. Et ça me fait mal. Moi, je suis prêt pour ça aujourd'hui, mais je n'ai pas les moyens. Quelqu'un n'a qu'à créer un petit mouvement, vous allez voir s'il est rentré en Côte d'Ivoire ou pas. Mais je ne vais pas rentrer pour aller me faire tuer par Draman Cadeau, avec la main vide. Je ne le ferai pas. Mais créer le moyen, l'environnement, lancer l'appel à cette jeunesse ivoirienne. Je vous jure, chaque jour, vous allez faire 1 million d'enregistrements. 1 million par jour. Des jeunes Ivoiriens vont venir en gogo pour venir s'enregistrer. Pour prendre le Kalachnikov contre Draman. Mais heureusement aujourd'hui, il n'y a aucun opposant en Côte d'Ivoire qui veut passer par là. Katina l'a dit, il y a sa vidéo ici. Ils veulent qu'on prenne les armes, nous n'allons pas prendre. Papa Soro dit, lui son nom ne sera plus associé à un coup d'État ni à une rébellion. Dans son parcours politique, il n'y aura plus des armes, il n'y aura plus coup d'État, il n'y a que les urnes. Papa Laurent Gbagbo dit non. On fait comment? On est là? C'est pourquoi on assiste tous les jours au racontage de ces moutons-là. Mamadou Touré, je viens encore. 1h30, je vais m'arrêter ici aujourd'hui, mais je vais venir encore. Ça, c'est avant Goussa. Je vais t'allumer. Toutes tes vidéos sont calées ici. Quand vous regardez aujourd'hui ces analphabètes-là, raconter leur vie, on est là, on les regarde. Hein? Ils pensent qu'on a perdu. Regarde-moi celle-là. Là. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur.
Regardez-moi ça. Regardez-moi. J'ai mal. Non, là, il pense qu'on a perdu. Elle veut faire pipi dans sa pagne, dans son slip. Elle veut faire caca dans sa pagne, dans son slip. Kandja Camara. Celle qui a exécuté Bala Keïta Goutna. Eh non, j'ai mal. Papa Laurent Gbagbo, papa Soro Diom. Il dit non, Zouzou. Non, non, non. Pas des armes, pas des armes. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est pourquoi on assiste tous les jours au cri des moutons. Personne n'est respecté dans ces pays. Personne n'est épargné. Papa Laurent Gbagbo, papa Soro Diom, qui vous est permis à être ivoirien candidat, on les insulte tous les jours. Kandja Camara, une femme qui ne peut pas laver son slip avec la main, il faut qu'elle mette dans la lavatrice. Aujourd'hui, elle menace, elle crie. À Djoumani, un villageois, un gawa, qui était en brousse là-bas, aujourd'hui, lui, il se croit aussi roi des rois. Dans les groupes là-bas même, il y a une seule dame que j'ai minimum de respect. Celle qui est à la tête de l'éducation actuellement là. Ma grand-sœur de Boujali là. Mariatou connaît. C'est elle seule. J'ai un peu de respect. Sinon, tous les gourans complets là, c'est des animaux. Premier ministre, on n'en parle pas. Draman allait casser son village, massacrer ses parents. Il est assis en haut là-bas. Il ne peut pas parler. Village est brillé. Son village même a été détruit. Lui, il est assis en haut, en bas de climatisé. Il ne peut pas ouvrir sa gueule. Tous les poclettes de l'Est là, que la femme qui est venue à Paris là, comme Belman Boudou, une vilaine femme. Il y a un autre là-bas, bulldozer, comment on appelle, Anou Loto. C'est la médiocrité. Ils se mouillent entre eux, ils ne respectent personne. Putain. Et tout ça là, ça va continuer. Mais cette année-là, les Ivoiriens sont déterminés à en finir avec ça. Regardez, regardez. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Est-ce que quelqu'un a cœur? Dans la dîne, c'est ça on appelle un culte. Savoir vivre avec les gens, vous ne connaissez pas. Savoir parler avec les gens, vous ne connaissez pas. Apprenez à être civilisés. Nous qui n'avons pas parti à l'école, nous pouvons nous comporter comme ça un peu. Mais même moi qui n'ai pas parti à l'école, je ne peux pas me comporter comme ça. Est-ce qu'il y a un garçon ici qui veut passer empêcher à son train d'être candidat? Oh putain! Parce que tout simplement on refuse de faire ce que vous avez fait. Admani l'a dit ici, si c'est pas Congo. Hein? Ils ont un autre mouton là, lui il nous a cité ici que nous sommes tous des lâches. 2025, Alassane Ouattara, son nom n'est pas sur la liste électorale. Il y a longtemps on avait mélangé le pays là, il a dit, sa vidéo est là. Très clair, regardez. Regardez, écoutez la vidéo du Moro là. Hein? Album de Draman. Oui, je l'ai vu ici hier. Voilà. Et regardez. Regardez. On sait que vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-babo. Tous les pro-babos sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, j'ai dit ça. Moi, l'a dit chérie. Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené même. Claire. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On a déjà tout mené. Mais est-ce qu'il a menti? Ce qu'il a dit, est-ce qu'il a menti? Nous les Ivoiriens, vous l'opposition là, vous êtes des guélards, vous êtes des lâches. Ah, si c'est Alassane Ouattara, 2025, on est au mois de janvier, son nom n'est pas sur la liste électorale. Il y a longtemps on a tout mis, il y a longtemps on a tout mêlé même. Kandja Camara, une analphabète, qui ne sait même pas laver son slip. Carte génique là, pour nettoyer ses fesses là, elle commande ça aux États-Unis. Carte génique là, pour nettoyer son boba là, ça quitte aux États-Unis. C'est sa fille qui l'a dit. Que quand sa maman va aux États-Unis, elle remplit des valises avec carte génique pour nettoyer ses fesses. Quand elle s'en a chié là, dans Abidjan, il ne peut pas payer ça. C'est elle qui vient. Moi j'ai mal tous les jours. Tous les jours. Regardez. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Est-ce que quelqu'un a cœur? Mais madame, tu cries pourquoi même? Tu cries pourquoi? Tu cries pourquoi? Tu veux nous humilier, nous insulter. Tu veux te moquer de nous. Dans ton discours là,
Tu as démontré A plus B que c'est vous qui avez imposé la guerre à la Côte d'Ivoire. Et c'est il y a quelqu'un à quai, il n'y a pas de garçon ici, il y a quelqu'un à quai. Donc dans le Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui a quai pour vous chasser du pouvoir. Moi, j'ai cœur. Moi, j'ai demandé à papa Laurent Gbagbo, à papa Soro Diom, papa Tidjane Cham, donner 100 milliards de francs CFA à Gangaba. Depuis le mois de Ramadan, d'ici la fin du mois de février, non, mois de mars, j'allais dégager Draman. Je ne demande pas 300 milliards, je ne demande pas 200 milliards, donnez-moi 100 milliards. Moi, j'ai montré à ces moutons-là qu'il y a quelqu'un qui est plus violent qu'eux. Mais on ne m'écoute pas. Papa Laurent Gbagbo ne veut pas faire. Papa Soro ne veut pas faire. Tidjane Cham ne veut pas faire. On est assis là, on ne fait qu'assister à toute cette médiocrité-là. Mamadou Touré, Général Guilly était mort, hein, sa femme, c'est vous qui l'avez tué. L'escadron de la mort d'hier là, c'est le même escadron de la mort qui est là, mais le nom a changé. On les appelle aujourd'hui les Akagoulés. Sinon c'est la même chose là. C'est RDA qui a créé ça. C'était ma petite vidéo de ce soir. Mais je reviens encore, c'est pas fini, je suis avec vous. Je vous ai montré. 4 électeurs de 2000, à Flénéa. Zuzu le Gangaba. 4 électeurs de 2000, vous voyez? Voilà ça, 4 électeurs de 2000. Vraiment un vrai lâche politique. Ça c'est 4 électeurs de 2000, vous voyez? Lisez bien, il y a un seul cachet dedans, municipal. Il n'a pas été candidat présidentiel ni législatif. Municipal, papa Laurent Gbagbo dit, laissez le RDS se présenter. Je fus pour aller voter pour des animaux là. Voilà le reçu des recensements de 1999 ici. Voilà, voilà mon numéro 99 RR 64 43 20 47 DT. Voilà ça. Ça c'est le reçu des recensements de 1999. Voilà ça là, en tout cas, ça c'est le reçu des nouvelles cartes d'identité que papa Laurent Gbagbo voulait mettre en place. Et puis, Draman allait créer des rébellion. Et puis, Kone Zagara m'a dit, hein, il dit si Gbagbo avait réussi à faire sortir ces 40 là, il n'allait plus, il n'y a aucun du là allait avoir 40. Il dit Kone Zagara, c'est pas vrai. Nouvelle pièce d'identité de Gbagbo. Les machines sont venues du Japon, on avait commencé à enrôler les gens. Quand tu vas t'asseoir, tu as fait 40 on dit tu viens de où? Tu dis moi je suis né à Divo ou bien à Oumé. On dit mais on sait que tu es né ici, mais ton village, on sait que Divo là, c'est pour les Dida, c'est pas pour les Djoula. Ton village, tu dis non de ton village. On dit moi je viens de Tengera Papara. On dit si on arrive à Papara, qui on va demander qui va reconnaître qu'il y a une famille Doumbia à Divo ici. Tu dis non des parents là. Donc après, on va aller voir des parents. Si les parents disent qu'ils ne te connaissent pas, il n'y a pas 40. Voilà. Ou soit, tu t'en vas dans ton village pour aller faire là-bas. C'était bien. Je suis parti me faire enrôler, on m'a donné mon récit. En même temps, la rébellion a créé, Draman a créé la rébellion, le procédé s'est arrêté. Bon, les animaux de Draman, vous ne connaissez pas ça. Bref, on va boucler la vidéo. Je vais revenir là-dessus encore. Mamadou Touré, petit mouton du RDR, tout le monde peut parler, sauf toi. Ferme ta gueule. Tu n'as pas de leçon de morale à donner aucun Ivoirien ici. Toi-même là, si on peut bien voir, on se pose la question encore. Il y avait quel secret entre toi et Gon Coulibaly? Bon, il y a des choses qu'on m'a dit, mais comme mon tonton Gon Coulibaly ne vit plus, je ne peux pas dire ça devant la caméra. Qu'est-ce qui était entre toi et Gon Coulibaly? Et puis Gon Coulibaly t'a bombardé dans ce ministère. Quand Gon est mort, Draman voulait t'enlever. Tu as pris des gens pour aller pleurer devant Draman comme un gamin que tes parents t'ont abandonné. Faut pas, Draman va te chasser. On est au courant de tout ça. Donc quand tu quittes dans tout ça là, la logique veut que tu fermes ta gueule. Moi je sais ce qui est entre toi et Gon. Et puis Gon t'a mis là. Quand Gon est mort, Draman voulait te chasser des postes du ministère des jeunes là. Tu as appris tous tes parents, tes connaissances pour aller pleurer devant Draman comme un gamin. Que tu n'es plus des parents, tu n'as pas de parents ici, il n'a qu'à te laisser, sinon ça sera la mort, blablabla. Photocopie a dit de te laisser. Quand tu quittes dans ça là, il faut fermer ta gueule. Gbagbo là n'est pas ton camarade, Soro Diom n'est pas ton ami. Ça c'est avant Goussa. Mais je vais revenir encore. Voilà. Moi je vous connais. RDS seulement, non, non, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas l'homme. Donc c'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous. Que Allah veille ici, papa Laurent Gbagbo, qu'Allah le protège. Qu'Allah veille ici, papa John Bafori Soro, qu'Allah le protège. Que Dieu facilite la chute de ces régimes barbares moribonds là, cette année 2025 à la tête de notre pays. Les Akagoulés d'hier qui ont assassiné H. Kamara, ce sont
l'escadron de la mort de hier. L'escadron de la mort de hier, qui s'appelait l'escadron de la mort. Les Akagoulés de hier, qui s'appelait l'escadron créé par Draman, qui a assassiné notre grand frère. L'escadron de la mort qui sont là aujourd'hui, qui s'est fait appeler les Akagoulés. H. Kamara, après sa mort, Draman a abandonné toute sa famille. Sa femme était ici, elle est décédée. Allez-y, regardez la maison de H. Kamara, maison familiale à Oudjini. Draman, c'est comme ça. J'ai appris même qu'il a chassé tous les parents de Gon Coulibaly à Paris, ici, dans les maisons. Mais ça ne m'intéresse pas, parce qu'il avait déjà donné conseil aux parents d'Amadou Gon. Ils ne m'ont pas écouté. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Qu'Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège. Vous voyez, votre serviteur, je suis obligé de rester sur pied souvent, parce que je ne suis pas au top. Mais au lieu de me reposer, je me bats pour la Côte d'Ivoire, je me bats pour vous. C'est de ça qu'il s'agit. Il arrive à un homme, ce que Dieu a prédit. Ça vient de son excellent John Kouba Foussoulo. On est ensemble, merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum.